Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On reçoit aujourd'hui Nicole Dvin. Nicole Dvin, avec laquelle j'ai une histoire un petit peu particulière puisque ça a été la première personne dont j'ai lu les livres de spiritualité. Ça a été vraiment une rencontre, puisqu'après aussi je vous ai rencontré en vrai, mais ça a été vraiment un partage des livres et le travail de Nicole qui a été mis sur mon chemin pendant mon adolescence et ça a participé à, à me reconnecter profondément à des choses que j'avais un petit peu mises de côté et des réponses également que je cherchais et que je n'arrivais pas à trouver ailleurs. Donc je suis heureuse, honorée de recevoir aujourd'hui Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Géna, et puis moi je suis très touchée, surtout quand j'ai vu que vous m'aviez découverte si jeune. J'étais vraiment très étonnée et vraiment touchée. Ouais, et comme quoi, c'est toujours intéressant parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est drôle, c'est comme une boucle qui, non pas qui se ferme, mais qui revient un petit peu sur elle-même parce que il y a un moment déjà, donc j'ai découvert votre travail, ça a été vraiment une révélation pour moi et une reconnexion profonde à ma spiritualité en étant adolescente. Et aujourd'hui, je partage aussi via cette chaîne ou via des livres ou d'autres projets et je suis un petit peu de l'autre côté où je peux connecter aussi avec des personnes qui, par en fait cet éternel partage, on n'est que des canaux, peuvent aussi se reconnecter à certains partages, à certaines vérités, à une dimension aussi spirituelle qui était parfois un petit peu mise de côté. Donc je trouve ça absolument magique. Donc c'est vraiment une grande joie aujourd'hui que de faire cette entrevue avec vous, Nicole. Pour moi aussi, c'est une joie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de l'aide du monde invisible, un sujet passionnant, un sujet également que j'adore et dont je parle aussi ici parfois. Nicole, elle a expérimenté et il expérimente encore tout un panel d'entités, d'êtres et surtout, Nicole, vous avez une histoire très particulière puisque vous n'êtes pas du tout née avec une prédisposition à croire à tout ça. Ça s'est mis en place petit à petit dans votre vie et vous avez vous aussi reconnecté, si je puis dire, à certains plans, à certaines dimensions et également à certaines entités. Donc peut-être, Nicole, je vous laisse vous représenter et partager un petit peu votre histoire pour qu'on sache mieux d'où vous venez et qu'est-ce qui vous amène à partager et à écrire aujourd'hui. Bien, mais écoutez, je ne vais pas être très longue parce qu'il y a des sujets plus passionnants. La seule chose que je dirais, c'est que je suis née dans une famille catholique et que très jeune, j'ai été assez rebelle par rapport aux enseignements de cette religion. Et puis, j'ai été complètement ignorante de tout ce qui était dimension, on va dire, paranormale, qui pour moi est devenue une dimension normale. En plus, j'ai une formation scientifique et lorsque je suis arrivée en Berry en 1960, je me suis demandé vraiment dans quel genre de région je tombais, puisqu'on me parlait de voyants et de guérisseurs. Êtres que je considérais absolument n'être que des charlatans. Et je suis restée dans cet état d'esprit jusqu'en 1985, où à la suite de beaucoup de difficultés de tous ordres, personnels, professionnels, une jeune femme qui travaillait avec moi m'a dit avoir été consulter un voyant pour moi et qu'il lui avait répondu que mes difficultés allaient s'arranger. Je lui ai répondu, moi, à mon tour, je lui ai répondu, écoutez, c'est très gentil pour vous, de votre part, mais vous avez dépensé votre argent pour rien, parce que ce monsieur, au mieux, est un bon psychologue. En plus, nous sommes dans une petite ville, donc il sait qui je suis, j'ai la réputation d'être courageuse, donc il ne pouvait pas dire autrement. Et pour la première fois, j'ai rencontré une personne qui m'a renvoyé, si je puis dire, la balle en me disant, mais est-ce que vous avez déjà consulté? Et à ma réponse négative, elle me dit, Madame, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Donc j'ai décidé d'aller consulter le fameux voyant. J'ai fait tout pour le piéger. Et en fait, c'est lui qui m'a piégée parce que vraiment, sa consultation, je n'avais pas de questions particulières, mais tout ce qu'il a dit sur ma vie et surtout ma vie passée, il a vraiment fait un sans faute.
Donc cela m'a complètement bouleversée. Et aussitôt, je me suis dit, il y a quelque chose que tu ignores, tu t'en es même moqué, donc il faut vraiment arriver à le comprendre. J'en étais quand même avec avoir beaucoup de doutes et je me disais, mais peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui a de telles facultés. Et donc j'ai démarré une enquête qui m'a permis pendant plusieurs années de rencontrer beaucoup de voyants, beaucoup de médiums, également de faire plein de rencontres beaucoup plus spirituelles. Et cette enquête, qui a duré pratiquement 10 ans, m'a fait découvrir 3 choses très importantes. La première, que je m'étais moquée des médiums et que j'étais moi-même médium, c'est-à-dire intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Et puis que je m'étais moquée des guérisseurs, que j'étais moi-même guérisseuse. Et surtout, je crois le plus important de mes découvertes, c'était qu'on peut très bien avoir une vie spirituelle en dehors de tout mouvement religieux, sectaire ou autre. Autrement dit, on peut très bien avoir une spiritualité universelle, et que c'est d'ailleurs une spiritualité universelle qui, à mon avis, amènerait la paix sur la terre. Donc voilà en gros qui je suis. Merci Nicole pour ce partage, c'est inspirant et c'est beau aussi de voir comme il suffit qu'il y ait une toute petite place à un moment d'humilité, un moment où on reconnaît que peut-être on n'est pas si sûr que ce qu'on croyait d'une forme de réalité pour qu'en fait ça ouvre une brèche et en fait le chemin puisse continuer et la vie continue de nous apprendre. Donc, cette histoire, ça a été que le début finalement, parce qu'après, il s'est passé encore énormément de choses et ça a été le point de départ à votre parcours, à votre moment où ça a été votre tour de partager. Et cette connexion avec le monde invisible, elle a commencé, si je ne me trompe pas, avec les défunts. Exactement. Donc, il y a eu les défunts. Après, à la suite d'une rencontre qui m'a entraînée au Mexique, en pays maya, à mon retour, j'ai ressenti l'impérieux besoin d'écrire mon premier livre qui m'avait été demandé par médium interposé, par une arrière-grand-mère, Victorine. Et une fois que j'ai eu fini d'écrire ce premier livre, je pensais d'ailleurs que ce serait le seul et unique. Je ne m'attendais pas du tout à en écrire autant. Et donc, à la suite de cette écriture, une nuit, j'ai été réveillée par des paroles, des pensées qui s'imposaient dans ma tête. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue canal des anges. En même temps, j'ai reçu aussi des messages d'anciens Mayas. Ça, c'était en 95. En 2002, j'ai commencé à être canal de Marie, des habitants des autres planètes. Et puis, alors là, je ne me situe pas exactement dans le temps. Maintenant, il m'arrive de recevoir des messages des animaux, des élémentaux aussi, me semble-t-il. des végétaux, euh, de tout le monde invisible dont on parlera tout à l'heure. C'est génial, c'est fabuleux et aussi c'est magique de voir qu'en fait il y a une telle diversité de formes de vie qui sont peut-être invisibles à l'œil physique mais qui sont pas si difficiles à contacter que ça et à ressentir pour qui ouvre son cœur et entame ce chemin. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de toute cette aide et ce soutien que l'on reçoit de ces mondes invisibles. Donc peut-être par où est-ce qu'on peut commencer quand on parle de ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont familières, qui ont des guides, mais parfois on a du mal à faire la différence avec les anges. Et puis il y a aussi les défunts, les personnes que l'on a connues, des personnes de notre famille. Qu'en est-il un petit peu de tout ce monde invisible-là, justement? Par où on commence? Oui, il faut commencer par un bout. Donc on va commencer par ce qu'on appelle les défunts ou les entités du monde invisible. Mais surtout, je voudrais déjà insister sur le fait que cette aide du monde invisible, elle est constante. À partir du moment où on arrive sur la Terre, on a l'aide du monde invisible. Mais on ne s'en rend pas forcément compte. Pendant des années, je n'ai pas su que j'étais aidée. Et c'est en faisant une rétrospective de ma vie, je me suis rendu compte que dans des circonstances, il y a vraiment eu une protection extraordinaire. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple.
bon, je suis d'une génération qui a connu la guerre. Et pendant la guerre, j'ai été réfugiée avec maman dans un petit village. Et j'avais 5 ans, on va dire, à l'époque. Et un jour, en fait, nous étions réfugiés dans un presbytère. Et le prêtre était prisonnier avec mon père. Et un prêtre de la ville voisine venait tous les 15 jours, passer le week-end et faire des cérémonies. Et un jour, il arrive en disant « Maman, surtout ne sortez pas, le village est cerné par les Allemands. » Et les Allemands ne sont allés qu'à un seul endroit, c'est au presbytère, parce que, on l'a su plus tard, maman avait été dénoncée parce qu'elle aidait des résistants. Et quand les Allemands sont rentrés dans le presbytère, ils nous ont séparés, le prêtre en bas, et 2 Allemands nous ont fait monter, maman et moi, au premier étage. Je me souviens très bien des Allemands qui étaient dans mon dos. Je pense que je devais crier. Et à un moment donné, j'ai compris, alors je ne comprenais pas l'allemand, mais j'ai compris, continue à crier. Bon, ils n'avaient pas du tout besoin d'insister beaucoup. Et ils sont rentrés dans toutes les pièces du premier étage en faisant beaucoup de bruit. Ils ont ouvert les meubles, mais ils n'ont rien fouillé et ils sont repartis. Ils sont redescendus en disant à leur supérieur « Non, il n'y a rien, niche, il n'y a rien. » Mais l'après-midi, maman m'a envoyé chez des voisins et le prêtre et maman ont fouillé et ils se sont aperçus qu'il y avait une porte qui n'avait pas été ouverte. C'était la porte qui allait au grenier. Et là, ils ont découvert qu'il y avait la cache d'armes, de toutes les armes des gens du village. Donc, je pense que j'ai été bien protégée. Bon, c'est une petite anecdote. Donc, oui, je vous disais tout à l'heure, on va faire donc une classification et on va commencer donc par ceux que j'ai découverts en premier, c'est-à-dire les défunts. Mais il faut dire que dans le monde invisible, il y a ce qu'ils m'ont appelé une coalition de plein d'êtres qui sont là et qui ont pris le nom de coalition pour la sauvegarde de la planète, mais qui sont là donc pour nous aider. J'ai l'impression peut-être sur cette coalition, parce que j'ai souvent lu des messages et j'ai moi-même reçu aussi des messages qui portaient un nom mais qui étaient similaires, qui n'étaient pas exactement le même. Par exemple, j'ai déjà reçu la fraternité des amis de la Terre, des noms de ce type-là. Est-ce qu'il s'agit de la même coalition selon vous ? Oh, oui, c'est pareil. Parce que suivant les canaux qu'ils reçoivent ou les émetteurs, il y a des noms différents. On trouve souvent la fédération aussi. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pareil. C'est une union de forces invisibles qui sont là pour nous aider. Donc beaucoup pensent que dans le monde invisible, les défunts ne font rien et attendent une éventuelle résurrection, mais ce n'est pas le cas. On va voir que les défunts, une fois arrivés dans le monde invisible, ont beaucoup de travail et en général, ils choisissent d'abord d'aider ceux qu'ils ont aimés, ceux qui ont été de leur famille, ceux qui ont été proches d'eux dans la vie terrestre. Donc, par exemple, j'ai eu des messages en premier de mon arrière-grand-mère Victorine, qui est venue donc m'aider, et c'est la même chose, qui est venue me ramener sur le chemin que j'avais décidé de prendre en venant sur la Terre et que j'avais oublié. Mais en général, en plus de cette aide avec les proches, on va choisir également d'aider les gens qui ont la même profession que nous, surtout si c'est une profession qu'on a aimée. Bon, par exemple, je peux vous citer mon père. Mon père était militaire, mais il a travaillé dans une arme qui s'occupait essentiellement des bâtiments. Donc, de l'architecture, de la conservation et de la réparation des bâtiments. Et quand mon père est décédé, il est venu me dire qu'il ne serait pas très bavard avec moi parce que j'avais beaucoup d'interlocuteurs, mais que si j'avais besoin de lui au niveau d'un bâtiment ou de l'architecture, il serait là.
Et alors, de temps en temps, je vais vous raconter des petites anecdotes. Je crois Avec que plaisir. c'est plus agréable. Donc, quelque temps après, ma fille, arrivant sur Châteauroux, voulait acheter une maison et elle en avait visité une qui lui plaisait. Mais cette maison était occupée et un jour, quelque temps après, elle rencontre le locataire qui lui dit « Mais vous n'allez pas acheter cette maison, elle est complètement pourrie. Il y a une poutre à la cave qui menace de s'effondrer. » Et je réponds à ma fille, c'est quand même bizarre, on l'a visité, j'ai pas vu, j'ai quand même quelques connaissances aussi dans cette partie-là. J'écoute, demain, je vais appeler un artisan et puis je vais le faire venir. Eh bien, je n'ai pas eu besoin d'appeler l'artisan parce que dans la nuit, j'ai été réveillée par mon père qui me disait, j'ai été faire un tour dans la maison Pascal désire, Pascal, c'est le prénom de ma fille, qu'elle désire acheter. La poutre est en bon état, elle peut acheter sans aucun problème. Et puis, Merci, papa. merci, papa. Je vais aussi donner une autre anecdote sur le même sujet parce que ça montre que souvent les auditeurs ou mes lecteurs me disent mais comment on peut appeler, comment on peut aider, qui appeler. Et vous allez voir qu'on peut appeler n'importe qui parce que dans le monde invisible, tout le monde travaille main dans la main. Donc un autre jour, quelques années après, comme nous avions des soucis avec le bâtiment où nous sommes actuellement, Isabelle, ma collaboratrice, me dit, et associée, me dit mais pourquoi tu ne demandes pas à ton père? Ah ben je dis oui, bon ben d'accord, t'as entendu papa? Et la nuit suivante, je suis réveillée non pas par mon père, et je ne comprends pas du tout au début ce que je suis en train d'écrire. Et j'écris je suis brigand. Je reçois en pensée, je suis brigand, l'arc-en-ciel, l'architecte que vous avez connu jadis à Châteauroux. Du 1, votre père est occupé, donc c'est moi qui viens répondre à sa place. C'est formidable. C'est génial. C'est mieux que laisser un message sur un téléphone. Là, on est sûr que ça va au bon expéditeur. Exactement. Est-ce que je peux vous donner comme autre exemple il y a quelques années, il y a très longtemps, j'avais vu un film qui a malheureusement pas eu le succès qu'il méritait. C'est un film qui s'appelle Always. Et c'est un film qui raconte la vie d'un pilote de chasse, je crois, oui, c'est ça, qui est décédé. Et ce pilote décide, une fois arrivé dans le monde invisible, d'aider les jeunes qui apprennent à piloter. Alors, durant le film, on le voit, il est dans le cockpit, derrière l'élève pilote, et il lui souffle, fais ceci, fais cela. Mais il n'écoute pas, il n'entend pas. Et je trouve que c'est vraiment ce qui nous arrive. Souvent, on a des inspirations, on a ce qu'on appelle une intuition, et puis on ne la suit pas. Et en fait, c'était notre ange gardien, c'était un guide ou un parent qui venait nous dire, voilà, ce serait bien que tu fasses ceci ou cela. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je savais que ça venait de là-haut, mais j'entendais de façon très claire et récurrente, ouvre un blog, ouvre un blog. Je raconte souvent cette histoire parce que c'est drôle et pendant vraiment des semaines, je résistais à cette idée parce que mentalement, je m'étais dit que c'était une mauvaise idée, que je n'aurais pas le temps de le faire, que personne n'allait le lire, etc. Et il a fallu que je me fasse une cervicalgie, donc que je me bloque en fait le cou et que je puisse plus aller au travail pour que dans mon temps libre que j'avais à la maison, je décide et j'accepte enfin d'ouvrir ce blog qui m'a ensuite ouvert énormément de portes et m'a fait beaucoup connaître, quoi. Mais je trouve ça drôle, comme il faut parfois aller jusqu'au bout de la résistance pour lâcher prise et finalement accepter cette guidance qui est toujours pour notre bien et qui nous met toujours sur un chemin dont parfois on ne savait même pas qu'on avait besoin. Et c'est toujours comme ça. Quand on résiste, eh bien, il y a un événement qui arrive. Et vous verrez tout à l'heure, quand on parlera des guérisseurs, tant qu'ils ont résisté, ils ont eu des problèmes de santé ou autres.
Donc, parmi les esprits qui nous aident grâce à leur profession, il y a également, il y a un groupe qui est très très important, c'est ceux qu'on appelle les médecins du ciel. Je les ai découverts pour la première fois avec un livre de Maggie Lebrun, une Française, qui a écrit un livre qui s'appelle Médecins du ciel, médecins de la terre. Et cette femme, tout comme moi, n'était absolument pas préparée à ce qui allait lui arriver. Elle était infirmière, son mari est comptable, et un soir, ils vont se coucher. Le mari, Daniel, s'endort, et Maggie n'a pas tellement envie de dormir, elle se met à lire. Et tout d'un coup, aux surprises, son mari se met à parler avec une voix de femme. C'est un peu troublant, n'est-ce pas? Et cette voix de femme leur demandait de créer des groupes de prière qui seraient des groupes de guérison. Je ne vais pas m'étendre sur la question, ça serait beaucoup trop long, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais ça m'a vraiment aidé, ça m'a fait découvrir l'existence des médecins du ciel. Ces médecins du ciel, ils aident beaucoup les guérisseurs. On en trouve beaucoup, on en fait beaucoup état au Brésil, par exemple, ou même des médiums guidés par le monde invisible travaillent dans les hôpitaux et aident les médecins. Je pense en particulier, alors il y a au Brésil des guérisseurs très célèbres. Je peux vous raconter brièvement l'histoire d'un des premiers que j'ai découvert, c'est l'histoire de Arrigo. Arrigo, vous me direz si jamais je suis trop bavarde sur un sujet et s'il vaut mieux m'arrêter. Pas de problème, suivez votre cours et puis tout. C'est passionnant, donc je sais que ça intéressera aussi ceux qui nous écoutent. Donc, ce fameux Arrigo, enfin, c'est pas son nom, c'est un surnom, mais tout le monde l'appelle comme ça. Et c'est un surnom qui n'est pas, bon, je me souviens plus ce que ça veut dire, mais c'est pas très, très sympa. Bon, et ce jeune homme, un jour, voit une lumière qui est claire, qui est très brillante, et elle a failli l'aveugler. Et puis, en même temps, il entend une voix qui parle dans une langue inconnue, mais avec un accent guttural. Il pense que c'est de l'allemand. Quelque temps après, cette voix revient et se présente. Elle dit que sur Terre, elle s'appelait le docteur Fritz, qu'elle avait fait beaucoup de mal au moment de la guerre 14-18 et qu'elle regrettait. Et donc maintenant, elle avait décidé d'aider les guérisseurs de la Terre pour racheter un peu les mauvaises actions qu'elle avait faites. Et elle dit à Arrigo qu'elle l'a choisi parce que c'est un homme qui est bon et qui aime les autres. Alors il se croit fou. Il se dit c'est pas possible. Donc la première réaction qu'il a, parce qu'il est dans une famille catholique, il y a beaucoup de catholiques en Amérique latine, et donc il va voir le prêtre de son village qui lui dit mais mon pauvre enfant, tu es habité par Satan, il faut absolument que tu subisses, que je te fasse un exorcisme. Mais l'exorciste ne fait rien du tout. Le docteur Fritz reste toujours là. Au bout de quelques années, quand même, Arrigo en a assez parce qu'en même temps qu'il voit, il a plein de difficultés. En particulier, il a des maux de tête, il a des difficultés professionnelles. Et il se dit, qu'est-ce que je risque finalement d'accepter ce challenge? Et à ce moment-là, dès qu'il accepte, il a des résultats extraordinaires, des gens se précipitent et il devient célèbre grâce à une aventure qui lui est arrivée. À un moment donné, il a été mineur. C'était alimentaire. Mais quand il a quitté la mine, il est resté toujours très proche de ses camarades. Et un jour, il faisait partie du syndicat des mineurs qu'il avait même créé. Et en période électorale, un jour, ce qui se passe, il y a un sénateur du pays qui est venu au village pour faire sa publicité.
Et il a proposé à Arrigo de l'emmener le week-end suivant à la grande ville où il devait y avoir une messe politique intéressante. Arrivé à l'hôtel, après souper, les voilà partis chacun dans leur chambre. Ce qu'il faut dire, c'est que le sénateur était inquiet, mais n'en avait pas parlé à Arrigo. Il était inquiet parce que quelques jours avant, on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon. Et les médecins lui avaient dit qu'il faut que vous soyez opéré très très rapidement. Et il avait demandé un délai pour pouvoir finir sa campagne avant les élections. Donc chacun s'en va dans sa chambre et le sénateur commence à s'endormir quand soudain il voit la porte de sa chambre s'ouvrir et Arrigo rentrer, les yeux fermés et un couteau à la main. C'est un petit peu angoissant, n'est-ce pas? Et Arrigo se précipite sur lui et le sénateur de peur s'évanouit et ne se rend plus compte de rien. Et le lendemain matin, il se réveille, il s'aperçoit que son pyjama a été coupé, qu'il a du sang partout. Alors il se précipite devant une glace, il regarde et il voit qu'il a une grande balafre dans le dos, une grande cicatrice dans le dos. Là où on opère les poumons. Donc, comment? Là où on opère les poumons, toujours dans le dos. Donc, il se souvient quand même que Arrigo est rentré, il se souvient de cette vision. Donc, il se précipite dans la chambre d'Arrigo, qui ne se souvient strictement de rien et qui commence à être paniqué en se disant « mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible ». Alors, bon, ils ont le réflexe d'aller voir un radiologue qui dit « écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez été opéré avec une technique que nous ne connaissons pas, mais il n'y a plus aucune trace de cancer. » Donc, imaginez, le bouche à oreille a fonctionné et pendant des années, Arrigo a soigné des gens sans anesthésie, sans asepsie, avec des couteaux de cuisine, des ciseaux, des choses comme ça. Il dictait même des ordonnances et il arrivait à soigner jusqu'à 300 personnes par jour. Et malheureusement, c'était dans son destin, je pense qu'il ne pensait pas suffisamment à lui, il allait être très fatigué. Il est décédé dans un accident, il a été renversé par une voiture. Et moi, à la lecture de sa vie, je me suis dit, mais alors, le docteur Fritz, il n'a plus de relais sur la Terre. Mais j'ai été rassurée. Ils m'ont dit, mais non, ne t'inquiète pas, il a trouvé d'autres guérisseurs. Il y a toujours un scénario de rechange. Ce genre de guérisseur, on le trouve ici aux Philippines. Et outre des guérisseurs connus comme Akpaoa, qui a été, on va dire, le maître d'une doctoresse française, Janine Fontaine, qui s'est initiée auprès des guérisseurs philippins. J'ai rencontré, alors Akpaoa, je ne l'ai pas rencontré, il était décédé déjà, mais j'ai rencontré Alex Orbito, qui venait beaucoup en Europe, mais qui est décédé depuis peu. Et puis, depuis quelques années, nous avons eu la chance de travailler avec Paul Aldertesing, dit Paul de Baguio, qui travaille exactement de la même façon, mais pas du tout avec des ciseaux ou des couteaux, lui simplement par le pouvoir des mains, de l'énergie qu'il transmet. Mais vous allez me dire, ce genre de guérisseurs, on ne va les trouver que dans des pays exotiques comme le Brésil ou les Philippines. Mais non, il y en a un peu partout. J'ai eu la chance de rencontrer un grand guérisseur anglais qui s'appelait Chapman. Alors là aussi, c'est une histoire un peu particulière. Chapman était un homme qui a fait beaucoup de métiers et qui s'est intéressé à la spiritualité et en particulier au contact avec les esprits à la suite du décès de sa fille. Et il a été contacté par un médecin anglais qui s'appelle le docteur Lang.
Et le docteur Lang, c'est vérifié, il a été ophtalmo dans les hôpitaux londoniens. C'est même lui qui a créé l'ordre des ophtalmos de Londres. Et ce docteur Lang, une fois dans le monde invisible, a voulu continuer à travailler et il a choisi Chapman également par rapport à sa bonté, à son altruisme, à son amour des autres. Et quand Chapman est décédé, on aurait pu croire qu'il n'y avait plus de relais. Mais Chapman avait un fils et Lang aussi avait un fils. Ce fils, le fils de Lang, était également ophtalmo et décédé. Il s'appelle Basil. Et Basil, maintenant, travaille au travers du fils de George Chapman. Il vient quelquefois à Paris. C'est génial. C'est génial, absolument génial. Et je pense par exemple aux personnes qui sont des thérapeutes, qui sont des guérisseurs ou qui peut-être dans une mesure plus simple pratiquent le Reiki dans leur famille ou le magnétisme. Est-ce que ces personnes, je connais déjà la réponse, mais peut-être que ça peut être bien de le demander de nouveau, peuvent appeler du soutien là-haut des guérisseurs qui sont passés de l'autre côté, des médecins du ciel et de tout ce soutien du monde invisible? Non seulement ils peuvent appeler, mais je pense que il y en a beaucoup qui sont déjà, qui reçoivent l'aide. Bon, tenez, je vais vous donner un petit détail. Je rencontre souvent un fasciathérapeute et nous savons l'un et l'autre qu'il est aidé par une doctoresse que nous avons connue et qui est passée dans le monde invisible maintenant. Donc, lui, il me dit « Ah, ça y est, Claude est là. » Et moi, je sens qu'elle est là et qu'elle le conseille. Donc en fait, par tout travail inspiré, tout travail du cœur, on est toujours aidé, soutenu et guidé par le monde invisible. Moi, personnellement, bon, j'ai plein d'aides, ça c'est évident, mais j'ai eu la surprise il y a de nombreuses années de recevoir un message de mon médecin de famille qui était passé de l'autre côté. Et si vous voulez, je peux vous lire une partie du premier message qu'il m'a envoyé. Après une longue période de ressourcement et de rééducation, celle-ci s'étant faite en grande partie durant une période de semi-sommeil, je fais maintenant partie de ceux que vous appelez les médecins du ciel. J'ai retrouvé ici quelques collègues castelroussins, mais tous n'ont pas choisi de vous aider, vous les médecins ou les thérapeutes de la Terre. Certains ont choisi d'inspirer les chercheurs. Ils planchent souvent sur ce que vous appelez maladies nouvelles. Elles ne sont pas si nouvelles que cela, mais on ne savait pas les diagnostiquer. Jadis, les gens mouraient sans que l'on sache mettre un nom sur leur maladie. Non, ici, ce n'est pas le repos éternel, mais notre ouvrage ne nous fatigue pas, car nous sommes si heureux de vous écouter. Courage, vous qui souffrez, ayez confiance en nous, nous faisons le maximum pour vous aider. Magnifique. Alors, parmi ceux que l'on appelle les esprits, il y en a que j'avais beaucoup boudé, parce que je ne pensais pas qu'ils pouvaient rentrer dans cette catégorie-là. C'est ce que l'Église catholique appelle les saints. Durant mon enquête, je vous l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de voyants. Et un jour, une voyante m'a dit « Oh, je parie que vous boudez les saints. » Je lui dis « Bien sûr. » Elle me dit « Mais c'est pas logique parce que, regardez, quand vous avez besoin de pain, vous allez chez le boulanger. Quand vous avez besoin de viande, vous allez chez le boucher. Eh bien, avec les saints, c'est pareil. Ils ont tous choisi un rôle bien particulier. Alors, je ne vous énumérerai pas tous les saints, je ne les connais pas, mais qui n'a pas appelé Saint Antoine quand il a perdu un objet? Et il est vraiment génial. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps une sainte qui n'est pas connue, mais je pense que les auditeurs et les auditrices vont être contents de la connaître, qui n'a pas été chez son dentiste et qui n'a pas horreur d'aller chez le dentiste. Alors que j'avais des travaux à faire chez un dentiste,
et des travaux un petit peu délicats. Un jour, me connaissant, il me dit, bon, mais écoutez, pour nous aider, pour m'aider dans mon travail, euh, concentrez-vous. Alors je lui dis en riant, oui, oui, je vais appeler les anges. Et il me répond, mais moi je vais appeler Sainte Apolline. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, vous ne savez pas, c'est la patronne des dentistes et elle nous aide dans nos travaux. Ah Et ouais. en effet, depuis, je l'ai expérimenté, je la conseille et elle est contente d'avoir un peu plus de travail, d'être un peu. Donc on lui fait sa promo un petit peu aujourd'hui, Sainte Apolline, à toutes les personnes qui ont des problèmes de dents, qui vont chez le dentiste. Faire aussi la promotion, si je puis dire, d'un être qui n'est pas un saint, mais qui a quand même été dans l'Église catholique, c'est le Père Brottier. Le Père Brottier m'a demandé de parler de lui. Je vais vous raconter mon histoire avec lui. Donc, j'étais tellement passionnée par toutes mes découvertes qu'à un moment donné, j'ai complètement changé de profession et j'ai voulu faire partager mes découvertes au travers d'une librairie ésotérique à Châteauroux toujours. Entre parenthèses, elle est fermée, ne la cherchez pas. Et c'était l'été, je l'ai ouverte en juin, c'était l'été, la porte du magasin était ouverte et en début d'après-midi, je vois rentrer un monsieur, un beau vieillard avec des cheveux blancs, une grande barbe blanche et un livre coincé sous son bras. Et il me dit, Madame, est-ce que vous connaissez le Père Brottier? Alors j'ai pensé qu'il me demandait un locataire le nom, que c'était un locataire de l'immeuble euh, qui se trouvait au-dessus de la librairie. Alors j'ai dit non, je ne connais pas le Père Brottier. Alors il prend son livre et il me le met sur la caisse et il me dit, ben madame, voilà sa vie, il faut que vous le connaissiez. Alors là, je me suis dit, là, ce coup-ci, j'ai affaire à un fou. Hein. Il faut que je sois prudente. Alors je lui dis, écoutez, monsieur, c'est très gentil, laissez-moi vos coordonnées et quand j'aurai fini de le lire, je vous le rapporterai. Il me dit, ah mais non, c'est pas la peine. Quand vous en aurez plus besoin, je reviendrai le chercher. Bon. Je prends le livre, je le mets sous la caisse et je me retourne. Il n'y avait plus personne. Je cours à la porte, ni à droite ni à gauche, il n'y avait personne. Et tous les jours, en arrivant à la librairie, je me disais, il faut que je lise ce livre. Bon, ça ne me disait rien du tout parce que je l'avais ouvert et j'avais vu plein de photos de prêtres en soutane, en cérémonie, et ce n'était pas ma tasse de thé. Mais je me disais, si je ne l'ai pas lu et qu'il revienne, il va être fou furieux. Donc, il faut quand même que je le lise. Et je me suis aperçue que ce Père Brottier avait été le développeur, si je puis dire, de l'œuvre des orphelins d'Auteuil, qui est bien connu pour l'aide aux orphelins. Et cet homme, à chaque fois qu'il voulait créer un orphelinat, une école, un atelier, il créait, enfin, il faisait les plans, il faisait des projets, et il n'avait pas d'argent. Mais il disait à ses collaborateurs, ne vous inquiétez pas, la petite Sainte Thérèse, c'est-à-dire la Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Sainte Thérèse va nous aider. Et l'argent arrivait systématiquement. Et dans son livre, que finalement j'ai lu quand même en diagonale, mais dans son livre, j'ai découvert que, une fois arrivé dans le monde invisible, il a décidé d'aider les personnes qui ont des problèmes financiers et surtout ceux qui ont des projets, on va dire des projets altruistes, ou même si c'est des personnes qui ont des problèmes financiers, par exemple pour soigner un malade ou pour l'éducation de leurs enfants. Et il est très content qu'on parle de lui. Il m'a donné des messages en me disant j'aimerais que tu parles beaucoup plus parles de moi, parce qu'on me connaît très peu. Même chez les catholiques, on me connaît très peu et je ne peux pas aider autant que je voudrais. Alors, il s'arrange toujours pour que je parle de lui. Bon, on va lui faire la place aujourd'hui pour qu'il puisse partager son message. Alors, parmi tous les esprits aussi qui nous aident, on va trouver donc tous ceux qui ont été déjà incarnés sur la Terre, c'est-à-dire les grands maîtres. Ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, ça peut être Mahomet, il y en a énormément.
Ce sont nos guides, c'est Marie-Madeleine, Marie qui est la représentation dans notre monde occidental judéo-chrétien de la Mère divine. Marie est actuellement extrêmement importante et au travers des messages que j'ai reçus, elle dit qu'elle apparaît et qu'elle apparaît de plus en plus souvent actuellement. Donc, et surtout, elle dit ceci: je suis là pour vous aider et je le ferai comme je l'ai toujours fait, car vous êtes tous mes enfants bien-aimés. Il faut dire et redire que je suis votre mère à tous, quelle que soit votre race, votre couleur de peau ou votre religion. Je suis votre mère qui vous aime, vous protège et vous guide. Vous voyez, elle ne s'occupe pas que de ceux d'une religion, puisque c'est la mère divine. Dans toutes les civilisations, il y a eu une référence à une énergie féminine que l'on est en train de retrouver. Et le but des apparitions de Marie, c'est de créer des lieux de prière, puisque la prière, quelle qu'elle soit, élève les vibrations du lieu et de la planète. Donc là, je crois qu'on a beaucoup parlé des esprits. On peut passer aux anges si vous voulez. On peut passer aux anges avec plaisir, que j'aime beaucoup et qui m'ont toujours beaucoup accompagnée, mais c'est déjà fabuleux de voir tout le panel de possibilités et d'avoir comme de pouvoir regarder par le petit bout de la lorgnière le monde à la fois incroyable et là je sais qu'on ne parle que d'une toute petite partie de toutes les formes de vie qu'il y a déjà, ne serait-ce que du côté des esprits ou des personnes qui ont foulé ce sol et qui sont passées de l'autre côté, et de la diversité des missions aussi qu'ils peuvent avoir de l'autre côté. Donc merci pour ça. Combien il y a encore d'aides dans le monde invisible? Alors les anges, je pense qu'il faut expliquer la différence entre les anges et les esprits. Beaucoup confondent et disent, par exemple, oh, mon enfant est décédé, maintenant c'est un petit ange. Eh bien non, c'est une âme qui est retournée dans le monde invisible, mais elle n'est pas devenue un ange. Mais si ça fait plaisir aux parents de dire c'est mon petit ange, c'est sympa. Mais des anges, en fait, sont des êtres spirituels. C'est une autre création, c'est des êtres spirituels qui n'ont jamais été incarnés. Ils le disent, nous sommes des êtres purement spirituels qui n'avons jamais été incarnés. Nous n'avons jamais connu la descente dans la matière et nous avons conservé tous les pouvoirs que vous avez perdus et que vous allez peu à peu retrouver. Donc, ne pas les confondre donc avec les défunts. Et ils disent qu'ils ont été longtemps au chômage et qu'ils sont contents parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit quand même chez les fleuristes, dans les magasins de décoration, dans les cartes postales, on voit de plus en plus apparaître des représentations d'anges. Et ça, c'est important. Ça montre quand même que, quelquefois, sous un jour un petit peu ludique, on pense à eux. Que dans la matière, il y a de plus en plus de représentations d'eux finalement. Donc dans notre conscience collective, ils sont de plus en plus présents, donc dans notre matière aussi. Et leur rôle, c'est de servir d'intermédiaire entre nous et la force créatrice qu'on a appelée Dieu. Alors, beaucoup de personnes n'osent pas les appeler. Et les anges sont là, en fait, pour nous aider. Si nous avons besoin d'aide, par exemple, dans un accident, on n'a pas besoin de leur demander leur aide. Mais si, dans la vie courante, ils aiment bien qu'on les appelle. Les anges peuvent tout, à condition que l'être humain désire accepter et recourir à notre aide. Vous connaissez l'adage « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Nous ne pouvons aider que ceux qui le désirent et nous invoquent ou invoquent l'énergie divine, quelle que soit la forme utilisée. Si la personne ne veut pas au fond d'elle-même être aidée, nous ne pouvons que veiller de loin et au pire être à ses côtés lorsqu'elle passera dans notre monde. Donc, demander son aide. Alors, la question qui revient souvent quand je suis en conférence, c'est « mais je ne connais pas le nom de mon ange ».
Alors, comment est-ce qu'il peut me répondre? Alors là, j'ai encore une petite histoire que les anges m'ont inspirée. Ils me disent, voilà, il y a une personne qui est au bord de l'eau, elle tombe dans la rivière, elle va se noyer, mais sur la rive, il y a un homme qui est là. Il vaut mieux mettre un homme, c'est beaucoup plus costaud. Donc, elle connaît cet homme. Donc, elle va dire Michel, n'importe quel prénom, le prénom de cet homme, et elle va l'appeler. Au secours, Michel, je me noie. Mais si c'est un homme qu'elle ne connaît pas, elle va dire au secours, monsieur, je me noie. Eh bien, avec les anges, c'est la même chose. Si vous avez trouvé le nom de votre ange dans certains livres, et que ce nom lui vous plaît, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous ne le connaissez pas, ou si le nom vous paraît trop euh, compliqué, eh bien, on peut simplement dire mon ange, et hop, il est là. C'est magique. C'est magique. Simplement par une intention du cœur, on peut contacter absolument toute l'aide Alors, dont on a besoin. nous, maintenant, moi, je me sers d'eux vraiment absolument pour tout. Quand j'ai un problème, par exemple, d'informatique, au lieu de m'énerver, eh bien, je dis, alors l'ange informaticien, tu pourrais pas m'aider? Et souvent, je reçois l'information, clique ici, clique là. Il y a l'ange serrurier, il y a l'ange, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, mais il faut les appeler. J'ose souvent dire à des personnes dont je ne connais pas vraiment l'ouverture, j'ose souvent parler des anges. Par exemple, quand une personne me dit « Oh là là, j'ose pas aller en ville parce que je ne sais pas où me garer. » Comment? Vous ne savez pas où vous garer? Oh ben vous savez, moi j'ai toujours de la place. Oh ben comment vous faites? Ben, j'appelle mon ange gardien. Ah bon? Mais surtout, si vous avez une grande voiture, ne faites pas ce que j'ai fait la première fois. Ne dites pas « Oh mon ange, j'ai besoin d'une petite place. J'ai besoin d'une grande place. » Être bien précis sur ce qu'on demande et assumer aussi que si on a besoin de quelque chose de grand, on a le droit de quelque chose, de recevoir quelque chose de grand. On a le droit. Donc, il faut leur demander, il faut les appeler, donc avoir une confiance totale. Parce que si on demande et qu'on se dit « Oh ben oui, mais j'ai l'habitude, je ne trouverai jamais de place dans ce quartier-là », non. Si on a une confiance totale, au bout d'un tour ou deux, mais en général au deuxième tour, on trouve une voiture qui s'en va devant nous et on a place. Ben Ça oui. m'est arrivé dans des villes comme Paris et c'est complètement magique. Hein. Et puis surtout, quelque chose qui est important, c'est la gratitude, c'est le remerciement. Toujours remercier. Au lieu de dire même « Oh mon ange, aide-moi », c'est dire « Merci mon ange de me trouver une place de parking, une grande place de parking. » Oui. Le remerciement, c'est magique. C'est même plus important que le mot amour. Scientifiquement, c'est prouvé ce que je viens de dire. Quand on fait des études sur l'eau, il y a eu des études qui montrent que quand on envoie à un verre d'eau une pensée d'amour, et si on regarde ensuite les atomes de cette eau, ils ont ce qu'on appelle en cristallographie sensible, ils ont un dessin très harmonieux. Et si on envoie par exemple le mot haine, là c'est comme si la cellule se rétrécissait. Mais si on envoie le mot gratitude, le mot merci tout simplement, l'image est encore plus belle que si on envoie le mot amour. Donc vous voyez, on prouve la force d'un mot. C'est l'intention qu'on envoie en fait, qu'on véhicule à travers le mot qu'on va utiliser. Exactement. Alors tout ça, tous les êtres dont je vais parler, en principe, ça ne pose pas vraiment de problème, on les connaît depuis longtemps. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal à admettre qu'il puisse y avoir d'autres planètes habitées.
mais eux aussi sont là. Et ils n'aiment pas du tout qu'on les appelle extraterrestres. Parce qu'ils se disent, on n'a rien de terrestre, on est les habitants, vous êtes des terriens, mais nous sommes aussi des êtres qui sont habitants des autres planètes. Alors c'est un petit peu long, mais ils préfèrent, ou alors on peut les appeler suivant les noms de leur planète. Et comme en général, quand on voit une soucoupe ou un vaisseau spatial, on ne sait pas de qui il est habité. Voilà. Donc, je suis également en communication avec certains. J'ai écrit un livre qui s'appelle Contact intergalactique et actuellement, ils sont très, très présents parce qu'ils sont effrayés par les bêtises que les humains ont pu faire depuis des siècles et surtout depuis une dizaine d'années, voire le siècle dernier. Et en ce moment, depuis des années, ils sont catastrophés et très inquiets parce que tout ce qui est nucléaire, mais également par tout ce qui est médical et toutes les substances chimiques que nous pouvons injecter en tant que médicaments et autres. Ils sont là, quels qu'ils soient. Pour terminer tout à l'heure, si on a le temps, non, je n'ai pas gardé de message non, parce que j'ai pensé qu'on pourrait peut-être parler d'eux plus à fond un autre jour. Il y a les extraterrestres, mais ceux qu'on connaît encore moins, ce sont les intraterrestres. Les intraterrestres, en général, quand j'en parle dans une conférence, il y a peut-être une personne qui a entendu ce mot. Or, ils se réveillent aussi à nous de plus en plus en ce moment. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'est par le récit d'un amiral américain, l'amiral Byrd, qui était dans un avion avec son mécanicien et qui a été aspiré au niveau du pôle Nord dans dans un souterrain, dans une énorme caverne souterraine et où il a été reçu par les intraterrestres. Ça, c'est aussi un autre monde, mais tous aussi bien extra que intra. En ce moment, ils nous aident au maximum. C'est puissant de voir que déjà, on découvre aussi petit à petit, on fait revenir à notre conscience, parce que sans doute ce sont des choses qu'on a toujours su au fond de nous, mais qu'on ravive à notre mémoire collective l'existence et la réalité d'autres plans, d'autres dimensions de vie, en fait, tout simplement. Et qu'on commence à renouer des liens à travers justement les médiums, à travers les personnes qui vont faire de la canalisation avec ces autres plans et même par l'intention, comme on le disait, ne serait-ce que par une prière, on peut connecter avec tous ces êtres qui sont là pour nous aider. Et je trouve ça magique et beau de voir que de plus en plus de personnes s'ouvrent à ces réalités qui ont toujours été là, mais dont on n'arrivait pas encore vraiment à percevoir la possibilité. D'ailleurs, qui n'a pas, dans son enfance lu des contes, des histoires avec des fées, avec des gnomes, des petits nains, avec des dragons, etc. Et moi, pendant très longtemps, j'ai vraiment cru, comme tout le monde, que c'était un imaginaire. Mais je me rends compte maintenant, et heureusement, il y a beaucoup de conscience qui s'ouvre à ces choses-là et qui se rendent compte que l'imaginaire, en fait, c'était une mémoire que nous avions en nous de ce qui a existé. Et tous ces êtres maintenant disent, nous étions sur Terre il y a des millénaires, mais la Terre est devenue invivable, insoutenable pour nous, tant son énergie avait baissé. Donc nous avons préféré retourner dans le monde invisible, mais actuellement, il commence à réhabiter certains lieux. Ici, sur la propriété où je suis, à Mexico, en Berry, on a des licornes, on a un dragon, on a des fées, des petits nains,
Alors les nains, ils sont quelquefois un petit peu facétieux, ils nous cachent des objets, mais c'est pas méchant et on les retrouve. Et puis, ce qui est magique, c'est que on peut recevoir des messages de tous ces êtres qu'on a cru imaginaires, et tous sont là aussi pour nous aider et pour nous délivrer des messages de sagesse. Donc, peut-être une question me vient à l'écoute de notre conversation. Lorsque vous dites le monde invisible, finalement, c'est que c'est invisible pour nous, mais il s'agit en fait d'autres plans de réalité qui sont plus subtils. Exactement, oui, oui. Et au fur et à mesure que nous élevons notre conscience, nous pouvons les voir. Euh, Déjà, certains voient depuis toujours les entités des esprits, mais actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à voir ah tiens, il y a une fée là. Ah tiens, bon, je n'ai pas cette chance, mais moi, ils viennent quand même de temps en temps me parler. Parce que vous, votre façon de recevoir, c'est davantage par clairaudience, donc par canalisation, où d'un coup une voix s'impose et vous avez le besoin de d'écrire très fortement. Ce sont, en fait, je n'entends pas, hein. Ce sont des pensées qui s'imposent dans ma tête. Et, et je sais que ça vient tellement vite que si je n'écris pas, je ne pourrais pas m'en souvenir. Et puis, comme mon rôle, c'est d'écrire des livres, je suis obligée d'écrire pour m'en souvenir. C'est pas possible autrement. Donc, j'ai énormément de messages. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout m'est venu graduellement. Si je m'étais réveillée du jour au lendemain en canalisant un habitant d'une autre planète ou un dragon, je me serais dit, ma pauvre fille, ça y est, là, c'est l'asile, c'est l'hôpital psychiatrique qui te pend au nez. Bien sûr, parce que chaque chose arrive selon notre niveau de conscience et de préparation aussi. On a besoin de petit à petit de faire notre propre chemin aussi. Mais il ne faut pas Notre oublier non mission plus, évolue. dans nos aides, c'est qu'on est aidé aussi. On a parlé des humains, mais il y a le règne animal, le règne végétal et les minéraux qui ont tous un rôle d'aide vis-à-vis de nous. Bien sûr. C'est absolument fascinant et magique de voir ça. Peut-être je me pose la question, là, on vit une période dans le monde de transformation, je préfère dire ça que de crise, on va dire de grandes transformations. En tout cas, c'est le mot qui est souvent là-haut on m'envoie. On est de plus en plus nombreux à œuvrer aussi sur un plan visible et invisible. Qu'est-ce que, par votre expérience, qu'est-ce que toute cette aide du monde invisible peut nous aider à faire dans cette transformation, cette ouverture de conscience qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qu'ils en pensent aussi là-haut? Écoutez, j'avais mis de côté justement un message que j'ai reçu d'un intraterrestre et qui va vraiment répondre à votre question. Mes frères, mes sœurs, vous avez choisi de venir en cette époque sur la Terre, en cette France si belle, mais si difficile à vivre. Vous êtes venus sur la Terre, vous êtes venus avec un destin particulier, avec un but bien précis, celui de faire rejaillir la lumière, de faire reconnaître la lumière sur votre terre de France. Frères et sœurs, arrêtez de critiquer. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Nous sommes dans une période de grands changements. Et le grand changement, vous le voyez partout. Vous le voyez aux États-Unis, vous le voyez en France, mais arrêtez de critiquer. Dites-vous qu'il y a un plan divin. Soyez conscient que le plan divin est parfait, même si vous ne le sentez pas parfait au premier coup d'œil. Frères et sœurs, ne pensez pas que vous êtes venus avec des charges très lourdes. Bien sûr, vous avez des vies difficiles, mais les vies difficiles sont nécessaires parce qu'elles sont là pour vous construire. Mais dites-vous que vous êtes venus aussi avec des charges ô combien bénéfiques. Vous savez maintenant qui vous êtes. Vous savez que vous devez voir au-delà des apparences. La lumière est en train de gagner. L'amour est en train de gagner.
Beaucoup n'osent pas encore utiliser le mot amour, alors ils parlent d'énergie, ils parlent de lumière, mais c'est l'amour qui gagne. Perdre une vie quand vous avez la vie éternelle, quand votre âme est éternelle, qu'importe. Merci pour ce partage qui est plein d'espoir et de force et qui rappelle aussi, parce qu'on parle souvent, surtout quand on fait un peu de développement personnel, de nettoyer ses mémoires, de libérer ses blocages, ses peurs, mais on oublie aussi de rappeler qu'on a tous aussi un potentiel incroyable, qu'on a aussi une mémoire de dons, de qualités, de forces qu'on a aussi héritées, qu'on a construites avec moult expériences dans d'autres vies et qu'on peut aussi rappeler, ranimer ces forces et cette lumière à l'intérieur de nous pour servir notre mission actuelle, qu'on sache ce qu'elle est ou pas, mais pour servir notre vie actuelle. Et sur la Terre actuellement, il y a de plus en plus de vieilles âmes qui sont incarnées et qui retrouvent leur mémoire. Quand j'ai commencé il y a 20 ou 30 ans ce chemin spirituel, je rencontrais beaucoup de personnes qui commençaient à avoir des perceptions et qui en avaient très peur. Bon, maintenant, je n'entends plus beaucoup parler de peur, mais ce sont des peurs inconscientes, souvent qui existent pour nous empêcher d'avancer. Des mémoires inconscientes parce que nous avons déjà eu toutes les capacités que nous retrouvons, mais ça ne nous a pas forcément porté chance. Par exemple, nous avons souvent connu l'Inquisition ou la moquerie, et ça, c'est marqué chez nous. Par exemple, moi, j'avais des mémoires de vie antérieure sous l'Inquisition et j'avais gardé, attention, guérisseuse égale danger, puisque j'étais brûlée, torturée, brûlée sous cette fameuse Inquisition. Et actuellement, nous revenons avec des capacités. Bien sûr. Et tant que nous aurons des doutes sur nos capacités, nous attirons à nous des personnes qui vont nous amener des doutes. Quand j'ai commencé à canaliser les anges, je m'en étais ouverte à une personne que je pensais être une amie. Et cette personne me dit, mais attends, il faut que tu te remettes en question. Moi, je médite depuis 30 ans et je n'ai rien. Et toi qui n'as jamais rien fait, tu canaliserais des anges. Alors, je me suis évidemment dit, bah oui, c'est bien ce que je crains, est-ce qu'elle a peut-être raison, etc. Et puis, bah, j'ai eu aussitôt un message des anges me disant, mais cette personne, elle voit ta vie actuelle, mais elle ne connaît pas tes vies passées où tu as déjà fait ce travail de guérisseuse et d'intermédiaire. Donc, replacer notre vie actuelle dans aussi tout le chemin qu'on a déjà fait, notre cheminement d'âme, en fait. Il faut arrêter de croire que notre karma, puisqu'on parle de karma, est uniquement négatif. Il y a aussi des zones positives. Il y a beaucoup de choses de bénéfiques, de positifs que nous ramenons. Il faut les accepter et les remercier. Et oui, on a des versions de nous-mêmes d'autres temps qui peuvent nous aider, nous soutenir dans notre vie actuelle. Et donc, n'oublions pas qu'on n'est pas juste ce qu'on croit être. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que tous les messages que je reçois, que ce soit des animaux ou des végétaux, etc., sont des messages d'espoir ou des messages qui nous permettent de nous remettre en question. Si je n'abuse pas du temps, la première fois que j'ai eu un message d'un végétal, c'était le message d'un hortensia qui se trouve devant la fenêtre de ma cuisine. Et lorsque nous avons acheté ce lieu, j'avais vu qu'il y avait un hortensia et j'étais très contente parce que j'aime beaucoup les hortensias. Sauf que j'avais visité au mois de janvier et il n'y avait pas de fleurs. Et au mois d'août, quand j'ai pris possession des lieux, il était fleuri. Mais ce n'était pas du tout l'hortensia que j'attendais. Ce n'était pas une grosse boule, c'était des petits points blancs avec juste un pourtour de pétales roses. Et un jour, je passe dans ma cuisine et je reçois, je suis l'hortensia, celui que tu ne regardes pas, parce que je ne corresponds pas à ta notion de la beauté des hortensias.
je suis là pour t'apprendre la tolérance devant les différences. Waouh, j'adore. C'est si beau. Et ça met tellement de magie dans la vie aussi de réaliser que partout où on est, qu'on n'a pas besoin d'aller. Un jour, j'ai reçu le message que on n'avait pas besoin d'aller chercher le mystique dans des expériences complètement exotiques, que le mystique, il était dans la vie quotidienne, que le sacré, il était dans partout où on posait les yeux et dans chaque action qu'on pouvait faire. Et ça a vraiment changé ma perception. Non pas qu'avant, je cherchais forcément des expériences exotiques, mais je voyageais beaucoup. Et, et c'est toujours un apprentissage en cours, mais de réaliser que on peut apprendre voilà, de l'oiseau qui se pose, de la fleur qui est à côté de chez nous, de la nouvelle personne qu'on va rencontrer, et que tout est source d'apprentissage et de magie. Souvent, quand on me pose la question, je ne sais pas prier. Quelle prière dois-je dire? Et je dis, mais vous dites là, ce que vous avez sur le cœur, mais une prière, ça peut être simplement admirer une fleur, ça peut être admirer un oiseau, ça peut être lui parler. Combien de fois je me suis aperçue. Alors, pour compléter mon histoire d'Hortensia, depuis qu'il m'a parlé, je le regarde différemment. Et il a toujours ces fleurs qui sont différentes, mais elles sont beaucoup plus belles qu'avant. Donc, c'est pareil, j'ai eu aussi des messages d'une rose j'hésitais à la couper et je me disais, ben, ça va lui faire mal. Bon. Et elle m'a dit, mais non, je suis ravie parce que nous sommes là pour que vous admiriez notre beauté. Et ce qu'on n'aime pas, c'est que vous passiez sans nous voir. Et admirez-nous. Ce n'est pas, nous n'allons pas devenir orgueilleuses si vous nous admirez. Comme dans Le Petit Prince. J'adore, c'est vraiment magique. Peut-être on pourrait terminer cette belle entrevue par un conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en pratique une fois avoir compris un petit peu de quoi était composé, de qui était composé le monde invisible. Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique concrètement? Donc on peut demander de l'aide, ça on a bien compris. On peut prier. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil qu'on pourrait mettre en application? Surtout, ne pas croire que tout est compliqué. Les enseignants et les enseignements des églises nous ont dit qu'il fallait prier à telle heure, qu'il fallait faire telle chose, c'était vraiment compliqué, qu'il fallait passer par un intermédiaire. Mais non, tout est simple. Et l'une des choses, justement, c'est le mot simplicité qui me vient pour terminer. Ne compliquez pas les choses, ne vous mettez pas de limites, n'attendez pas, c'est à l'instant où vous pensez. Simplicité. Merci Nicole pour ce mot qui résonne fortement et dont on a besoin, et aussi dans ce monde de la spiritualité où on a tendance à croire que c'est réservé à d'autres ou que c'est complexe ou qu'il faut faire 30 ans de méditation comme certaines personnes. On n'est pas obligé, et dans la présence en fait à soi, hein, dans la spontanéité et dans un petit peu d'espace en soi, on peut recevoir énormément. C'est vraiment magique. Nicole, où est-ce qu'on peut retrouver vos livres? Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour pouvoir creuser encore ces sujets et découvrir aussi tous les messages que vous avez canalisés depuis tant d'années? Alors, nos livres sont diffusés normalement dans les librairies. Nous sommes à la FNAC, nous sommes à la Cultura, alors pas dans toutes les librairies de France, mais elles peuvent, si elles sont de bonne foi, elles peuvent nous commander. Nos livres ne sont jamais épuisés. Dès qu'ils vont être épuisés, nous les rééditons. Alors qu'il y a quelques libraires, quelquefois, qui disent non, on ne peut pas, c'est épuisé, c'est pas vrai. Et puis, on peut les trouver aussi sur notre site internet, éditiondu7.com ou .fr. Oh, je mélange toujours. C'est pas grave. Si on met simplement mon nom sur Nicole Duhain, on arrive sur notre site. Et voilà, c'est simple. Très simple, exactement. Je mettrai tous les liens, en tout cas, sous cette vidéo pour que vous puissiez aller retrouver La vidéo sera aussi sur notre site. Super.
Génial. Donc voilà, il y aura toutes les informations nécessaires si vous voulez commander les livres de Nicole, si vous voulez découvrir tous les magnifiques messages de la part des anges, de Marie, creuser un petit peu certains sujets comme les Mayas, les habitants des autres planètes, et puis connaître aussi votre histoire que vous avez racontée, votre cheminement, hein, parce que là ça a été rapide, mais ça a été un véritable cheminement pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse et si vous avez envie de découvrir tout ça, je vous mettrai tous les liens en dessous et vous pourrez directement commander les livres de Nicole. Un immense merci au-delà de cette entrevue qu'on fait ensemble. Merci pour le travail que vous faites depuis tant d'années, pour votre simplicité à vous aussi, pour ces livres que vous avez diligemment écrits et pour avoir ne serait-ce que j'ai envie de dire d'être revenu ici, d'être revenu sur Terre pour continuer ce travail et continuer de diffuser cette lumière. Donc, merci Nicole. Merci aussi à vous. Merci à tous les éveilleurs que sont les auditeurs et les auditrices. C'était un plaisir. Quelquefois. Pardon? Ce sont quelquefois des éveilleurs en puissance, mais ils le deviendront. Complètement. On a tous notre... Ouais, on va tous faire briller notre petite lumière dans notre monde à nous et là où on est, et c'est pas réservé aux autres. Merci Zéna. Merci Nicole et à bientôt tout le monde.